Bonjour, chers amis. Bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire extraordinaire à partager avec vous, une histoire qui transcende le temps et touche le cœur de millions de personnes à travers le monde. Vous êtes sur le point de découvrir les derniers moments de l'un des saints les plus aimés du XXe siècle, Saint Padre Pio, et la vision mystique qu'il a eue peu avant de quitter ce monde. Mais, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui était Saint Padre Pio? Né Francesco Forgione en 1887, en Italie, il est devenu une figure centrale de la spiritualité catholique. Connu pour ses stigmates du Christ, Padre Pio a consacré sa vie à servir Dieu et ses fidèles, devenant un symbole vivant de foi, de charité et de sacrifice. Padre Pio n'était pas seulement un prêtre, mais un homme dont la vie était marquée par des phénomènes surnaturels et des miracles documentés. Ses visions mystiques et sa capacité à guérir les malades ont fait de lui une légende de son vivant. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les derniers moments de ce saint vénéré, révélant la dernière vision qu'il a eue peu avant de quitter ce monde. Préparez-vous pour un voyage spirituel qui nous conduira à mieux comprendre la sainteté et la mission de Saint Padre Pio, et ce qu'il a vu au seuil de l'éternité. Restez avec nous, car c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Alors, qui était cet homme qui a laissé une empreinte si profonde dans le cœur de millions de fidèles? Comme je l'ai dit, né Francesco Forgione le 25 mai 1887, dans la petite ville de Pietrelcina, en Italie, le futur Padre Pio a montré dès son plus jeune âge une dévotion inhabituelle à la foi. Depuis son enfance, Francesco faisait l'expérience de vision et avait une connexion spirituelle que beaucoup croyaient être un signe de sa future sainteté. À 15 ans, il est entré dans l'ordre des frères mineurs capucins et a pris le nom de frère Pio. Mais ce n'était pas seulement sa dévotion qui le distinguait. En 1918, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant ses prières, Padre Pio a reçu les stigmates, des plaies aux mains, aux pieds et aux côtés, semblables à celles du Christ crucifié. Ces marques, douloureuses et visibles, sont restées avec lui pendant 50 ans, faisant de lui l'un des rares saints stigmatisés reconnus par l'Église. Mais les miracles de Padre Pio ne s'arrêtaient pas là. Il était connu pour sa capacité à se bilocaliser, être en deux endroits en même temps, à lire les âmes des personnes lors de la confession et à réaliser des guérisons miraculeuses. Sa renommée s'est rapidement répandue, et bientôt, des gens du monde entier venaient chercher ses bénédictions et ses prières. En plus de ses dons mystiques, Padre Pio s'est consacré à des œuvres de charité. Il a fondé la Casa Sollievo della Sofferenza, un hôpital qui est devenu un centre de soulagement pour les malades et les nécessiteux. Sa vie était un témoignage de compassion et de service aux autres, reflétant sa profonde foi dans chaque action. Mais peut-être le plus impressionnant de tout était l'humilité avec laquelle il vivait. Malgré son statut de figure publique, Padre Pio se voyait toujours comme un simple serviteur de Dieu, un homme ordinaire choisi pour une mission extraordinaire. Avec une vie si riche en spiritualité et en mystère, il n'est pas étonnant que les derniers moments de Saint Padre Pio aient été marqués par une vision mystique qui a profondément touché les cœurs de ceux qui l'entouraient. Et c'est précisément de cela que nous allons parler ensuite. Pour comprendre pleinement la dernière vision de Saint Padre Pio, il est crucial d'explorer la nature de ces visions mystiques, qui ont été une constante tout au long de sa vie. Ces visions et expériences surnaturelles non seulement définissaient sa spiritualité, mais elles inspiraient aussi des milliers de fidèles à travers le monde. Dès son plus jeune âge, Padre Pio faisait l'expérience de visions et de rencontres mystiques qui défiaient la compréhension commune. Il rapportait voir des anges, des saints et, à de nombreuses reprises, la Vierge Marie elle-même. Ces apparitions étaient si vives et fréquentes qu'elles faisaient partie intégrante de sa routine spirituelle. Un des épisodes les plus impressionnants fut la vision de Jésus-Christ, qui lui apparut avec les marques de la crucifixion. C'est lors d'une de ces rencontres, en septembre 1918, que Padre Pio reçut les stigmates, des plaies reproduisant celles du Christ. Cet événement marqua profondément sa vie, témoignant de sa connexion intense avec la passion du Christ. Cependant, toutes les visions de Padre Pio n'étaient pas de nature céleste. Il affrontait également des batailles spirituelles intenses, rapportant souvent des luttes contre des démons qui tentaient de le perturber. Ces combats physiques et spirituels étaient si réels qu'il était souvent retrouvé avec des blessures inexplicables. Outre les visions, Padre Pio possédait des dons extraordinaires, tels que la bilocation, la capacité d'être en deux endroits en même temps. Il existe de nombreux témoignages de personnes affirmant l'avoir vu et reçu son aide dans différentes parties du monde, même lorsqu'il était physiquement présent au couvent de San Giovanni Rotondo. Une autre expérience spirituelle notable était sa capacité à lire les âmes. Lors de la confession, Padre Pio pouvait révéler les péchés les plus secrets et oubliés des gens, les guidant vers une véritable conversion et repentance. Ce don attirait des milliers de fidèles, qui cherchaient non seulement l'absolution, mais aussi une orientation spirituelle. Assister à une messe célébrée par Padre Pio était une expérience unique. Des témoins rapportent qu'il tombait fréquemment en extase pendant la consécration, complètement absorbé en union avec le Christ. Ces messes pouvaient durer des heures, mais pour ceux qui étaient présents, c'était un moment de rencontre profonde avec le divin. Ces visions et expériences mystiques non seulement façonnaient la vie de Saint Padre Pio, mais elles renforçaient également la foi de tous ceux qui avaient l'opportunité de le connaître ou d'entendre ses histoires.
À mesure que nous nous approfondissons dans ces derniers moments, nous verrons comment toute sa vie de spiritualité a culminé en une vision finale qui a profondément touché ceux qui l'entouraient. Pour apprécier pleinement cette dernière vision, il est essentiel de comprendre le contexte de ses expériences mystiques. Dès son plus jeune âge, Francesco Forgione montrait une sensibilité spirituelle hors du commun. Enfant, il avait des visions de Jésus, de la Vierge Marie et des anges, une réalité qui l'accompagnait tout au long de sa vie. Ces visions étaient si fréquentes et si intenses qu'elles faisaient partie de sa routine quotidienne, nourrissant sa foi et sa dévotion. En 1918, alors qu'il priait au couvent, Padre Pio eut une expérience qui marqua un tournant dans sa vie spirituelle. Il reçut les stigmates, des plaies correspondant à celles de la crucifixion du Christ. Ce phénomène, bien que douloureux, fut pour lui un signe de son union profonde avec la souffrance du Christ pour l'humanité. Les stigmates de Padre Pio étaient non seulement une manifestation physique de sa spiritualité, mais aussi un témoignage puissant pour les fidèles qui voyaient en lui une incarnation vivante de la passion du Christ. Padre Pio n'était pas seulement connu pour ses stigmates, mais aussi pour ses dons spirituels extraordinaires. La bilocation, par exemple, est l'un des phénomènes les plus intrigants associés à sa vie. De nombreux récits témoignent de sa présence simultanée en deux lieux différents, apportant réconfort et secours à ceux qui en avaient besoin. Cette capacité, bien qu'inexpliquée par la science, était pour beaucoup un signe supplémentaire de sa sainteté. La lecture des âmes est un autre don notable de Padre Pio. Lors des confessions, il pouvait révéler des péchés que les pénitents avaient oubliés ou omis de mentionner, les guidant vers une repentance sincère et une vie spirituelle renouvelée. Ce don faisait de lui un confesseur recherché, attirant des milliers de personnes désireuses de recevoir non seulement le pardon, mais aussi des conseils spirituels profonds. Les messes célébrées par Padre Pio étaient également des moments de grande intensité spirituelle. En transe ou en extase, il semblait communiquer directement avec le divin, transportant les fidèles présents dans une expérience liturgique unique. Ces moments renforçaient la foi des participants et les connectaient d'une manière profonde à la présence de Dieu. Enfin, les luttes spirituelles de Padre Pio étaient une dimension moins connue mais tout aussi importante de sa vie. Il rapportait des combats contre des forces démoniaques, des épreuves qui le laissaient souvent épuisé et marqué physiquement. Ces batailles, bien que terrifiantes, étaient pour lui une partie intégrante de son cheminement spirituel, une preuve de son engagement total envers Dieu. En résumé, les visions et expériences mystiques de Saint Padre Pio ont non seulement façonné sa propre vie, mais ont également inspiré et renforcé la foi de nombreux fidèles à travers le monde. Ces derniers moments, marqués par une vision finale, sont le couronnement d'une vie de dévotion intense et de spiritualité profonde, un héritage qui continue de toucher et d'inspirer les croyants aujourd'hui. Maintenant que nous connaissons la riche tapisserie des visions et des expériences mystiques de Saint Padre Pio, il est temps de nous concentrer sur ses derniers jours sur Terre. Ces moments finaux furent une période de préparation spirituelle intense et de profonde signification. La santé de Padre Pio commença à se détériorer rapidement dans les années précédant sa mort. Il souffrait de multiples problèmes de santé, dont une arthrite sévère qui le faisait souffrir constamment. De plus, sa capacité de déplacement était gravement compromise, le laissant souvent dépendant d'un fauteuil roulant. Malgré son corps affaibli, son esprit et son âme restaient extraordinairement forts. Padre Pio continua à célébrer des messes et à entendre des confessions jusqu'à ses derniers jours, bien que cela lui demandât un grand effort physique. Ceux qui étaient proches de lui témoignent de sa profonde sérénité et de son acceptation de la volonté de Dieu. Pendant cette période, Padre Pio se préparait spirituellement pour le passage, intensifiant ses prières et ses méditations. Il savait que sa fin était proche et s'efforçait de renforcer son lien avec Dieu, cherchant réconfort et guidance divine. Ses fidèles remarquaient une paix et une aura de sainteté encore plus prononcées autour de lui. Les frères et amis intimes de Padre Pio rapportent que, dans ces derniers jours, il parlait souvent de sa préparation à rencontrer son Créateur. Il transmettait un sentiment de calme et de confiance, assurant à tous que la mort n'était pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle avec Dieu. Padre Pellegrino Funicelli, l'un des frères qui s'occupait de Padre Pio, racontait que, même en pleine souffrance physique, Padre Pio ne perdait jamais son sens de l'humour et sa capacité à réconforter les autres. Il continuait à offrir des conseils spirituels et à consoler ceux qui venaient le voir, démontrant une force intérieure impressionnante. La dévotion des fidèles ne faisait que croître à mesure que la santé de Padre Pio déclinait. Des milliers de personnes se rassemblaient à San Giovanni Rotondo, espérant recevoir une dernière bénédiction ou une parole de consolation. Sa présence émanait une spiritualité profonde qui touchait tous ceux qui le rencontraient. Avec son corps affaibli mais son esprit inébranlable, Padre Pio était sur le point de vivre sa dernière vision mystique, un moment qui synthétiserait toute sa vie de foi et de dévouement. Dans les prochains instants, nous explorerons cette vision finale qui a illuminé les derniers instants de cet extraordinaire saint. Mais avant de continuer, si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. En poursuivant, alors que nous approchons des derniers moments de la vie de Saint Padre Pio, nous arrivons à sa dernière vision mystique, un événement qui a profondément résonné parmi ceux qui étaient présents et qui continue d'inspirer les fidèles à travers le monde.
Peu avant sa mort, le 23 septembre 1968, Padre Pio eut une vision mystique qui fut observée par quelques frères présents à ses côtés. Bien que physiquement affaibli, sa connexion spirituelle semblait plus forte que jamais. Les témoignages indiquent que, dans ces derniers instants, Padre Pio vit la Vierge Marie entourée d'anges. La vision fut décrite comme radieuse et empreinte de paix, une lumière céleste enveloppant la figure de la Mère de Dieu. Cette apparition lui apporta un immense réconfort et la certitude qu'il était sur le point d'entrer dans la gloire éternelle. Les témoins rapportent que, tout en contemplant la Vierge Marie, Padre Pio murmurait des paroles de prière et de louange, exprimant sa joie et sa gratitude pour cette visite céleste. Il semblait être dans un état d'extase spirituelle, même si son corps affaibli luttait contre la douleur. Les frères présents à ses côtés, dont Padre Pellegrino Funicelli, remarquèrent un changement tangible dans l'atmosphère. Une sensation de paix et de sainteté si intense que beaucoup crurent assister à un miracle. Padre Pio, avec un sourire serein, donna ses dernières bénédictions aux frères, déclarant qu'il était prêt à partir. Ces moments furent documentés par plusieurs des frères présents aux côtés de Padre Pio. Leurs récits furent ultérieurement compilés dans des biographies et des registres officiels, préservant ainsi le souvenir de cette dernière vision mystique qui réaffirma sa profonde sainteté. La vision de la Vierge Marie lors des derniers instants de Padre Pio fut interprétée comme un signe de l'approbation divine pour sa vie de sacrifice et de service. Elle marqua la transition de sa mission terrestre vers une vie éternelle aux côtés de Dieu et renforça la foi de tous ceux qui croyaient en sa puissante intercession. Ainsi, Saint Padre Pio quitta ce monde avec une vision de beauté céleste, un témoignage final de sa vie dédiée à la foi et à l'amour divin. Sa dernière vision mystique a non seulement consolé ceux qui étaient à ses côtés, mais continue d'inspirer et de fortifier la foi de millions de personnes à travers le monde. Puissions-nous tous trouver réconfort et inspiration dans la vie et les visions de Saint Padre Pio, nous rappelant que, même dans les moments les plus difficiles, la présence divine est toujours avec nous. La dernière vision mystique de Saint Padre Pio peu avant sa mort revêt un profond significat tant pour les fidèles que pour l'Église. Cette vision céleste de la Vierge Marie n'a pas seulement été un réconfort pour Padre Pio dans ses derniers instants, mais aussi un puissant message pour tous ceux qui croient en son intercession. Pour les fidèles, cette vision représente la confirmation que la vie de sacrifice et de dévotion de Padre Pio a été reconnue et bénie par le ciel lui-même. Voir la Vierge Marie dans ces derniers moments symbolise l'approbation divine de sa mission et la certitude qu'il était accueilli dans le royaume des cieux. Les disciples de Padre Pio ont réagi avec un mélange de tristesse et d'espoir. La tristesse de perdre un guide spirituel si aimé a été adoucie par l'espoir et la joie de savoir qu'il avait été accueilli par Marie et les anges. Beaucoup ont rapporté ressentir une présence spirituelle renforcée après sa mort, comme si Padre Pio continuait à intercéder pour eux depuis le ciel. Pour la communauté religieuse, la dernière vision de Padre Pio était un témoignage puissant de sa sainteté. Cette vision a fortifié la foi de nombreux fidèles et inspiré de nouvelles générations à suivre son exemple de dévotion, d'humilité et de service aux autres. Sa vie et ses visions sont souvent rappelées lors de sermons, de retraites spirituelles et de moments de réflexion. Cette dernière vision s'inscrit parfaitement dans le contexte de la vie et de la mission spirituelle de Padre Pio. Depuis son jeune âge, il a eu des expériences mystiques qui ont guidé son parcours de foi. Les visions du Christ, les stigmates et les batailles spirituelles ont marqué sa vie, et cette dernière vision a été l'apogée de son cheminement spirituel. Padre Pio a toujours cherché à être un instrument de paix et de réconfort pour les autres. Sa dernière vision confirme sa mission de rapprocher les fidèles de Dieu, montrant que même dans ces derniers moments, il était en communion avec le divin et en paix avec son destin. Pour l'Église, la dernière vision de Saint Padre Pio est un puissant symbole de foi inébranlable et de sainteté vécue. Elle continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, nous rappelant que la présence divine est toujours à nos côtés, surtout dans les moments de plus grand besoin. Que la vie et les visions de Saint Padre Pio continuent d'éclairer nos chemins, nous encourageant à vivre avec foi, espérance et charité, en suivant l'exemple de ce grand saint. Après sa mort, le héritage de Saint Padre Pio non seulement perdura, mais prospéra, touchant d'innombrables vies à travers le monde. Sa vie de foi, de sacrifice et de service continue d'inspirer des millions de personnes qui recherchent son intercession et suivent son exemple en tant que grand saint. L'une des plus grandes contributions de Padre Pio fut la fondation de la Casa Sollievo della Sofferenza, un hôpital qu'il imagina comme un lieu de guérison physique et spirituelle. Aujourd'hui encore, l'hôpital est un centre d'excellence médicale et un symbole de son engagement envers la charité et les soins aux malades. Padre Pio a été canonisé par le pape Jean-Paul II en 2002, confirmant officiellement ce que beaucoup croyaient déjà, sa sainteté et son pouvoir d'intercession. La canonisation fut un moment de grande joie pour ses dévots, solidifiant ainsi sa place dans l'histoire de l'Église. San Giovanni Rotondo, où Padre Pio a passé la majeure partie de sa vie, est devenu l'un des plus grands centres de pèlerinage au monde. Des millions de personnes visitent le site chaque année pour prier, chercher réconfort et honorer ce saint extraordinaire. Le sanctuaire qui lui est dédié est un lieu de profonde spiritualité et de foi. Des reliques de Saint Padre Pio sont vénérées dans des églises à travers le monde, servant de source d'inspiration et d'espoir pour les fidèles.
Ces reliques comprennent des morceaux de ses vêtements, des objets personnels et même des fragments de ses stigmates, qui continuent d'être des signes tangibles de sa vie de souffrance et de dévotion. La vie de Padre Pio a également fait l'objet de nombreux livres, films et documentaires, qui diffusent son histoire et son message à un public encore plus large. Ces œuvres contribuent à perpétuer son héritage, éduquant les nouvelles générations sur sa vie et ses visions mystiques. Les groupes de prière de Padre Pio, qu'il a initiés de son vivant, continuent de se réunir à travers le monde. Ces groupes encouragent la prière, la méditation et la charité, suivant les enseignements et l'exemple de Padre Pio. Ils constituent une partie vitale de son héritage, maintenant vivante sa mission de foi et de compassion. Le legs de Saint Padre Pio est un témoignage durable d'une vie vécue dans une dévotion totale à Dieu et au service des autres. Sa sainteté, ses visions et son exemple continuent d'inspirer des millions de personnes, nous montrant le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Que la vie et l'héritage de Saint Padre Pio nous inspirent à vivre avec le même fervent dévouement, cherchant toujours la présence de Dieu dans nos vies et offrant amour et aide à tous ceux qui nous entourent. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la vie et l'héritage de Saint Padre Pio. Ses visions mystiques, ses souffrances et son dévouement inébranlable envers Dieu et le prochain continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Mais l'histoire de Saint Padre Pio ne s'achève pas ici. Elle se poursuit en chacun de nous, dans nos actions, dans notre foi et dans notre quête d'une vie plus spirituelle. Maintenant, nous vous invitons à vous joindre à cette grande famille spirituelle. Visitez un sanctuaire dédié à Saint Padre Pio, participez à un groupe de prière, ou simplement consacrez un moment de votre journée à méditer sur sa vie et son exemple. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez un pouce levé, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que davantage de personnes découvrent l'histoire inspirante de Saint Padre Pio. Et bien sûr, laissez vos commentaires ci-dessous, nous voulons entendre vos réflexions et expériences. Rappelez-vous, le voyage spirituel est enrichi lorsqu'il est partagé. Que la vie et les visions de Saint Padre Pio renforcent votre foi et vous apportent la paix. Ensemble, nous pouvons continuer à répandre son message d'amour, de foi et de service envers autrui. Merci de nous avoir regardés. Que Dieu vous bénisse et que Saint Padre Pio intercède toujours pour nous. À la prochaine vidéo.